Bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Maître Franck Michel, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes administrateur judiciaire associé et fondateur du cabinet Agi Associés. Alors l'administrateur judiciaire, c'est un auxiliaire de justice indépendant qui est désigné par le tribunal, qui va assister une entreprise, une copropriété, une association. Et il défend son client face au mandataire judiciaire qui, lui, généralement, va défendre les créanciers. À partir de quel moment votre présence est nécessaire dans la vie d'une entreprise ? Au tribunal, avant le tribunal, comment ça se passe ? Aujourd'hui, on a l'occasion d'intervenir dans deux cas de figure, c'est-à-dire on intervient effectivement, ce qui est le cas le plus connu, dans le cadre des procédures collectives, c'est-à-dire dans un cadre judiciaire. Les fameuses défaillances d'entreprise. Voilà, les fameuses défaillances d'entreprise, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. Et en fait, nous intervenons également depuis quasiment 20 ans dans ce qu'on appelle le secteur de la prévention, qui vise à éviter les dépôts de bilan et qui sont en fait des procédures amiables dans lesquelles nous avons effectivement un rôle de plus en plus important. Et alors concrètement, quelles sont les actions qu'on peut mener en termes de prévention justement ? Alors, dans le cadre de la prévention, les actions sont importantes. Nous intervenons à la fois pour négocier des accords pour suspendre des échéances de règlement qui rendraient l'entreprise en état de cessation des paiements, donc vis-à-vis des fournisseurs, des établissements bancaires. Nous assistons le chef d'entreprise pour mettre en place des moratoires, voire des abandons de créances avec ses différents créanciers, sur la base effectivement le plus souvent d'un IBR, donc un audit qui est effectué par un tiers indépendant. Et ça, c'est avant éventuellement une déclaration devant le tribunal de commerce ? C'est essentiellement avant, et c'est surtout l'optique est d'éviter par ces mesures que l'entreprise ne déclare sa cessation des paiements et ne se retrouve en procédure collective. Alors, Maître Franck Michel, quel est le regard que vous portez sur l'incroyable action que Bercy a menée depuis un an au chevet des entreprises ? Je dis incroyable, ça peut être lu dans tous les sens. C'est effectivement le mot juste, incroyable à la hauteur des sommes qui sont en jeu, puisqu'on parle de plus de 120 milliards de PGE qui ont été mis à disposition des entreprises. Prêts garantis par l'État, oui. Prêts garantis par l'État, qui ont été mis à disposition des entreprises. Là où effectivement la question peut se poser, c'est les modalités de remboursement, puisque aujourd'hui nous vivons une période où les entreprises ont pu bénéficier de ce dispositif. Normalement, ce dispositif prévoyait que ces prêts étaient remboursables au bout d'un an. Le délai d'un an a été repoussé à nouveau d'un an. On évoque, et ça a été mis en place effectivement, la possibilité d'amortir sur 5 ans. La réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation où les débuts de remboursement des PGE n'ont pas commencé. Tout est sous cloche. Voilà. Tout est sous cloche. Voilà. Les entreprises sont un peu comme anesthésiées, c'est-à-dire qu'ils bénéficient aujourd'hui de cette trésorerie. Alors, pour être schématique, on peut dire qu'il y a deux types d'entreprises. Il y a ceux qui ont bénéficié de ce PGE, mais qui l'ont gardé en trésorerie et qui ont la possibilité de le rembourser effectivement quand ils le jugeront utile, sachant que cette trésorerie est aujourd'hui dans leur compte, dans les bilans de l'entreprise. Et puis il y a toutes les entreprises qui ont utilisé ce PGE, et là se posera effectivement des difficultés liées au remboursement de cette dette. Comme toute entreprise, la dette ne peut être remboursée que sur la restauration d'un cash flow. Alors, est-ce que ce cash flow sera là ? Voilà. Maître Franck Michel, vous évoquiez justement ces PGE qui n'ont pas été consommés. Juste la Banque de France nous a dit récemment que l'endettement net, donc défalqué de la trésorerie, avait finalement relativement peu augmenté en 2020. Est-ce que vous partagez cette vision c'est un peu rassurante, ou finalement vous faites partie de ceux qui s'attendent au mur de la dette, qui s'attendent à la vague des défaillances avec le chômage qui ira avec ? Quand la crise est intervenue, les entreprises qui en ont eu la possibilité ont saisi cette opportunité, sachant que les établissements bancaires étaient demandeurs à mettre en place ce type de prêt. Le problème qui va se poser est non pas pour les entreprises qui ont la possibilité de le rembourser, ce PGE, c'est pour effectivement les entreprises qui n'en auront pas la possibilité. Pour les entreprises qui n'en auront pas la possibilité, on peut dire qu'il y a deux cas de figure. Il y a effectivement les entreprises qui devront adapter les échéances de remboursement à leur capacité de remboursement,
ce qui se fait normalement dans le cadre d'une analyse prévisionnelle. Et puis vous avez un certain nombre d'entreprises qu'on appelle les entreprises zombies. Qui auraient disparu sans le... Voilà, c'est un terme qui est un peu curieux. Mais oui, il est rentré dans le langage courant. Mais il est rentré dans le langage courant. Ce sont des entreprises qui, s'il n'y avait pas eu le PGE, se serait passé en procédure collective, oui, c'est sûr. puisque vous savez que dans le cadre des textes, il y a environ 20 000 entreprises qui n'ont pas fait l'objet de procédure collective par rapport à 2019. C'est-à-dire qu'il y a une perte. En France, on a environ 50 000 faillites d'entreprises par an. En 2020, nous sommes tombés à 30 000. Donc il y a 20 000 entreprises qui ont échappé à la procédure collective. Si elles y ont échappé, c'est pas qu'elles se portent mieux, c'est que le plus souvent, elles ont bénéficié d'un PGE, mais le PGE n'a fait qu'augmenter leur dette, et donc ces entreprises vont se retrouver forcément rattrapées dans le cadre d'une procédure collective. Il n'y a pas de solution pour faire ce fameux tri entre l'entreprise viable hors Covid qu'il faudra soutenir, voire pour laquelle le PGE deviendra peut-être une subvention et l'État tirera un trait sur sa créance, et la fameuse zombie qui, dans un processus schumpeterien, j'ai envie de dire comme d'habitude, aurait vécu sa vie normale, qui est la vie d'une entreprise qui n'a pas d'avenir et qui finit par disparaître. Alors c'est le rôle des tribunaux de commerce, oui. De faire ce diagnostic avec les auxiliaires de justice qui vont être désignés, mais effectivement on aura bien deux cas de figure. On aura effectivement un phénomène de rattrapage des entreprises qui auraient dû se passer en procédure collective, ces 20 000 entreprises, et qui vont se retrouver effectivement en procédure collective dès que leur bilan va être publié, dès qu'il y aura une incapacité de faire face à leurs charges, ou dès que les assignations des organismes publics reprendront. On est certain qu'effectivement, il y aura cette vague de défaillance qui va intervenir. Et l'enjeu pour nos professions va être aussi essentiellement de traiter les entreprises qui sont saines, mais qui vont avoir, elles, des difficultés pour rembourser le PGE par rapport effectivement à l'impossibilité, notamment de rentrer dans les délais de 5 ans, puisqu'il est autorisé aujourd'hui par les conditions. Je ne vous sens pas totalement pessimiste quand même. Vous avez l'air de dire qu'on voit arriver la chose avec un petit peu de temps devant soi et un peu de sérénité quand même. Non, il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais il y a quand même eu un phénomène retardateur. Total. Retardateur. Il va falloir traiter ces entreprises, et là, il faudra, j'allais dire, sans être dans la position de l'infirmier qui, pendant les guerres anciennes, mettait une croix sur les personnes en disant celui-là on va l'opérer, celui-là on ne va pas l'opérer, etc. Il va falloir effectivement faire la part des choses et essayer de dégager les entreprises qui ont du potentiel de celles qui doivent partir sur une cession, une transmission d'activité. Quelle est l'étape d'après? C'est ce qu'on appelle maintenant les PPSE, les prêts participatifs soutenus par l'État. Ils ont été décrits par le menu par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. 20 milliards au total mobilisés par les assureurs, dont 6 milliards sont garantis par l'État, avec soit des obligations dites de relance, ou alors sinon un prêt, tout simplement un prêt remboursable, mais sur le long terme, du coup dit quasi fonds propres. Est-ce que cette solution-là vous semble la bonne? Est-ce que les montants sont suffisants? La réalité, c'est que les entreprises, aujourd'hui, il est important de restaurer les fonds propres des entreprises. Et puis, il y a le contribuable que je suis, que vous êtes, et qui se dit, mais combien cela va-t-il coûter? Et in fine, qui va payer la note? Je crois qu'aujourd'hui, personne n'est gagnant, en tout cas, à ce que notre tissu entrepreneurial, et je ne parle pas que du tissu industriel, que notre tissu entrepreneurial français se retrouve durablement affaibli par une vague de défaillance. Donc, clair, il faut passer. La note, ce sera l'assurance chômage et tout ce qui va avec. Quelque part, on a énormément également d'entrepreneurs qui vivent de leur entreprise. Ce sont des gens qui investissent dans l'entreprise et tout. Donc, il est important de restaurer leur morale et de restaurer les fonds propres. Donc, tout ce qui va dans ce sens est un point extrêmement positif. Maintenant, je pense que le vrai enjeu va être de voir comment vont être traités les PGE qui ne pourront pas être remboursés sur 5 ans. Alors, est-ce que ces PGE qui ne pourront pas être remboursés sur 5 ans, ça va entraîner un cas de défaut? Je pense que oui, c'est-à-dire que normalement la garantie de l'État va cesser. 90% de garantie. Est-ce que ça va pousser à ce moment-là les banques à abandonner? Peut-être, en tout cas. Et dans ce cas, est-ce que ça va permettre de restaurer les fonds propres? Oui.
Mais il faut également être méfiant parce qu'il ne faudrait pas qu'au bénéfice de ces abandons, on se retrouve avec des fonds spécialisés dans la dette qui eux interviennent dans les entreprises opportunément, sachant que ces fonds spécialisés vont porter un endettement qui est en général beaucoup plus coûteux que l'endettement bancaire et sont beaucoup plus impliqués et sont beaucoup plus intervenants dans la gestion pour mettre en place des restructurations, notamment des plans sociaux. Donc effectivement, il y a un juste milieu à trouver. Merci Maître Franck Michel d'avoir été avec nous. On rentre dans une période où on va avoir particulièrement besoin de gens comme vous. Donc vous êtes associé fondateur du cabinet AJ Associés. Merci beaucoup.